Alors que je joue à un tournoi d'échecs dans un bar à Paris, j'affronte cet homme qui s'appelle Wilfried et qui a l'air particulièrement fort. Cavalier F3, D5, G3, je développe mon fou en fianchetto, une technique pour avoir le fou sur la grande diagonale. Mais Wilfried n'a pas l'air surpris, il joue C5, fou G2. Cavalier C6, allez petit roc, je mets le roi en sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas encore quel est son niveau cavalier F6. Allez, D3, je joue mon attaque est-indienne. Il a l'air de respecter les grands principes de l'ouverture. Il prend le centre, il développe ses pièces. Difficile de savoir si j'ai en face de moi un grand maître ou juste un joueur amateur aguerri. J'ai hâte de voir la suite. E6. Il se développe en mode gambidame. Allez, cavalier BD2, on va préparer la poussée E4 pour prendre le centre. Alors, c'est le premier match dans ce tournoi, il faut vraiment que je commence bien. Il commence à réfléchir, ça j'aime. Plus il réfléchit, plus ça me met à l'aise. Bon, on pourrait continuer avec une tour peut-être en E1 pour préparer cette poussée E4. Peut-être un pion en C3 pour contrôler la case D4 et la case B4 pour gêner ce cavalier C6. Mais peut-être que je réfléchis trop. Faut juste que j'attende de voir ce que va jouer mon adversaire. Il met la main sur le front. Il a l'air d'hésiter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tour B8, oh là là! Ça a l'air bien mystérieux. Allez, E4, on prend le centre. C'est bien mystérieux ce tour B8. Pourquoi il développe pas ses pièces? Pourquoi il met pas son roi en sécurité? Ok, il joue B6. Il veut probablement mettre son fou en fianchetto lui aussi. J'ai l'impression qu'il connaît aussi la technique du fianchetto. Allez, tour E1. On prend le centre. Fou E7. Allez. On va pousser ici E5. Attaquer le cavalier F6. Où est-ce qu'il le met? Probablement il doit aller en D7. Mais s'il le met en D7, j'ai quand même fait reculer ces pièces. Et je vais pouvoir commencer à lancer mon attaque sur l'aile roi. Des attaques est-indiennes, j'en ai joué beaucoup. Je suis pas né de la dernière pluie. Cavalier F1, H4, cavalier H2, cavalier G4. On connaît, on connaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est là avec son roi en E8. Il le garde au centre. D4. Étrange, il ouvre la diagonale pour mon fou G2. Je peux pas profiter du fait que mon fou G2 vise le cavalier C6? Et si je bouge le cavalier F3? Par exemple, cavalier F3 en D2 et j'attaque le cavalier C6. Mais il peut manger le pion E5 qui n'est plus défendu. Je peux pas en profiter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être juste développer mon fou C1 en F4 pour terminer mon développement. Allez, H4. H4, on joue cavalier, H2, cavalier G4. Tous les plans thématiques. H6, bien joué. Il contrôle la case G5. Il évite fou G5, qui m'aurait permis d'échanger les fous de case noire. On sent que c'est pas un débutant. C'est probablement un très fort joueur, il faut que je me méfie. Bon, peut-être mettre mon cavalier F1 en H2 pour aller en G4.
Allez, H5. On va fixer ses pions à l'aile roi. Mais bon, je sais pas vraiment quoi faire. Je trouve que il est plutôt pas mal. Fou B7, ouais. Il fait exprès de garder son roi au centre. Il fait exprès, Wilfried, de ne pas faire petit roc. Parce qu'il sait que s'il joue petit roc, je vais lancer une forte attaque sur son roi à l'aile roi. Et en gardant son roi au centre, je n'arrive pas à savoir finalement où attaquer. Ça m'embête. J'ai 8 minutes à la pendule et lui 7 minutes. 1 minute de plus, mais on a tous les deux encore beaucoup de temps. Ça veut rien dire. Comment continuer? La position est tellement bloquée. Je peux pas jouer A4 à 5 parce que cavalier prend A5. Si je joue C3, ça sert à rien. Allez, mettons le cavalier en H2. Je vais le remettre ensuite en G4. Ça peut pas être mauvais d'avoir un cavalier en G4. Il sera toujours plus actif qu'en F1. Bon, est-ce qu'il va enfin se décider à faire petit roc? Comme ça, je peux le mater sauvagement avec un fou prend H6. Mais j'ai l'impression qu'il sent que j'ai envie qu'il fasse petit roc. Mais en même temps, s'il fait pas petit roc, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas rester avec le roi au centre toute la partie. C'est interdit par la loi. Peut-être que finalement si, vu que le centre est fermé, peut-être que son roi n'est pas si en danger au centre. En tout cas, il a pas l'air inquiet, Wilfried. J'ai l'impression qu'il a l'habitude de jouer des maîtres. Il a l'air hyper serein. Ou est-ce qu'il cache son stress? J'aime pas trop ma position. Pour une entrée en matière dans ce tournoi, je trouve que j'ai un peu des difficultés là. Mais bon, s'il réfléchit, c'est peut-être qu'il aime pas sa position. J'ai 7 minutes contre 5 minutes pour Wilfried. Je sais pas pourquoi il aime pas sa position. Moi, ce qui me dérange, c'est peut-être qu'il joue le pion B6 en B5, suivi de cavalier D7 en B6 et puis cavalier B6 en D5. Et je trouve que son cavalier est extrêmement fort en D5. Alors, est-ce qu'il va le voir ou pas? J'ai l'impression que s'il joue ça, j'ai vraiment aucun avantage. Mais il réfléchit beaucoup. Souvent, quand on réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose, on fait un truc très 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 mauvais. Peut-être qu'il va jouer un très mauvais coup là. À force d'hésiter. 7 minutes pour moi, 4 minutes pour Wilfried. Ouh là là, ça remet sa chemise. Je sens qu'il sait pas quoi faire. Je sais pas trop pourquoi il aime pas sa position. Mais je prends. Bénef. Il fait non de la tête. Et il passe sous les 4 minutes, il a plus que 3 minutes 50. On est clairement venu pour l'or ici. Bon, Wilfried. Qu'est-ce qui se passe, Wilfried? Ah, il va jouer.
Cavalier F8, mais qu'est-ce qu'il veut? Peut-être cavalier H7 pour cavalier H7 G5? Intéressant. Ou peut-être qu'il veut peut-être fuir avec son roi en D7? Je sais pas trop. Allez, on va jouer vite. Cavalier G4. Ça peut pas être mauvais d'activer ce cavalier. Alors Wilfried, montre-moi ton jeu. Qu'est-ce que tu veux faire avec cavalier F8? Je me demande bien. Ah mais il réfléchit. Peut-être qu'il n'avait pas vraiment de plan. Oui, je pense qu'il n'avait pas vraiment de plan. Je pense qu'il n'aime juste pas sa position. S'il n'aime pas sa position, je pense qu'il ne faut pas que je fasse de transformation. Il faut juste que je joue des petits coups. Fou F4, Dame D2, Roi H1, Roi G1. Et vu qu'il adore réfléchir, je pense que ça va le forcer à réfléchir encore plus. Et je vais gagner la partie autant. J'ai 7 minutes, il a 2 minutes. Ah, il joue Dame D7. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ah, peut-être qu'il veut mettre son fou E7 en D8 pour ensuite faire cavalier C6 en E7 et ensuite le cavalier pourra bondir en D5 ou en F5. Quel plan incroyable. Bon, allez, A3. Je sais pas quoi faire, mais je sens que Wilfried adore réfléchir, je vais le laisser réfléchir. C'est pas forcément des beaux échecs, mais je pense que c'est une bonne décision pratique. J'ai 6 minutes 40, il a 2 minutes 23. Oh, F5, oui, je sens que c'est pas bon ça. Oui, je sens que c'est pas bon. Il ouvre la position sur son roi. Il n'en pouvait plus de sa mauvaise position et il a craqué. Allez, on ouvre le jeu. Ma tour E1 vise désormais son roi. Ah, et il hésite. Je pense que F5, il l'a joué de façon un peu impulsive. Alors qu'est-ce qu'il fait? Fou prend F6. Oh, mais je peux manger son fou et j'aurai la paire de fous. Mais c'est vrai que si je mange son fou, il fait G prend F6. Et après, comment je continue? Je sens que j'ai l'avantage, mais en même temps, ces pions sont forts au centre. Si je fais ici cavalier H4, je vois pas non plus comment je vais tout de suite le mater. C'est peut-être pas si mal son idée, bizarrement. Si je fais cavalier H4, finalement, peut-être que son cavalier va venir en E5. Cavalier C6 en E5. Peut-être jouer fou C1 F4 pour attaquer la tour en B8. Je sais pas. Je sens que ce qu'il fait c'est pas bon, mais j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Peut-être jouer fou D2 suivi de dame C1 pour attaquer le pion H6 qui est faible. Ah, j'ai beaucoup de plans. J'arrive pas à savoir lequel est le meilleur. Ah, peut-être que lui aussi va préparer la poussée E5. Et regardez-moi comment il a ce fort centre de pion. F6, E5, D4, C5. J'aime pas ça. Ah, j'ai peut-être un peu trop sous-estimé ce F5 qui est, au final, assez intéressant. Allez, cavalier H4. On ouvre la diagonale du fou G2. Ça peut pas être mauvais, on vise la case G6. Peut-être que je laisse aussi le passage pour que ma dame D1 aille en G4. Ça peut pas être mauvais. Ah oui, E5. Bien sûr, il prend le centre et sa dame D7 contrôle la case G4. Ma dame ne peut plus s'activer, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que t'as fait, Julien? Est-ce que t'as pas mal joué, là? Et avec le pion en E5, mon fou ne peut plus venir en F4. Mais qui est donc ce joueur? F5, c'était peut-être incroyablement fort. Mais comment continuer? Est-ce que je joue F4 peut-être pour
attaquer le pion E5, mais en même temps il est si bien défendu ce pion. Ah. Allez Julien, dépêche-toi, t'as plus que 4 minutes, t'es en train de perdre trop de temps. Mais non, c'est pas grave, il a quand même 1 minute 52, je garde de l'avance. Oui, mais là tu joues mal, alors il faut peut-être trouver quelque chose là. Peut-être mettre le fou G2 en E4, suivi de dame D1 en F3 et créer cette batterie sur case blanche. Mais ne serait-ce pas un peu trop lent? Peut-être qu'il faut jouer F4 et tout ouvrir. Mais si je joue F4, peut-être qu'il joue tour G8 et le pion G3 devient faible. Ah, j'hésite trop. C'est toujours mon problème d'un peu trop hésiter. Ah, je sens que la position n'est pas si simple. Allez F4, on ouvre la position. Depuis le début, il a quand même joué de façon assez défensive. Peut-être que si je l'attaque, il va naturellement jouer de façon un peu passive. Mais peut-être ici qu'il peut jouer cavalier F8 en E6. Mais bon, je peux prendre en E5. J'ouvre la position, ça a l'air pas mal. Mais peut-être qu'il peut jouer dame D7 en G7 pour attaquer le pion G3 et il libère le passage pour mettre son roi en sécurité en D7, en C7. Mais je pense que c'est un bon choix. Roi D8. Ouais, je savais. Plus je l'attaque et plus j'ai l'impression qu'il joue de façon un peu passive. Peut-être qu'il faut que je lance tout. En plus, il a plus qu'1 minute à la pendule. Il faut que je complexifie la position. Peut-être prendre en E5. Si je prends en E5 et qu'il prend du cavalier C6, peut-être que je pourrais installer mon fou C1 en F4 et avoir une belle initiative. Et si je prends E5 et qu'il prend du pion F6 en E5, la colonne F s'ouvre et peut-être que je pourrais rentrer via cette colonne. Allez, j'ai plus que 2 minutes. C'est pas normal que j'ai autant de difficultés. Allez, on mange en E5. Ah, il hésite. Ah, il descend sous la minute. Ah là là, tout le monde a déjà fini sa partie et moi je suis encore là. Allez, il reprend du pion E5. Alors j'ai la colonne F, peut-être tour F1. Ou peut-être dame en F3 pour menacer dame F6. Et j'attaquerai en même temps son roi D8 et sa tour H8. Ça a l'air pas mal ça. Ouais, super, dame F3. Ah, mais c'est sûr qu'il va voir que je menace dame F6. Il m'a l'air d'être particulièrement fort. Je pense qu'il doit être peut-être 1800 Elo. 1900 Elo peut-être. Feed. Cavalier E7. Il attaque madame. Est-ce que je pourrais pas venir en F6 pour attaquer sa tour H8? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'attaque. Allez, il a plus que 25 secondes. J'ai 2 minutes. Allez, je sens qu'il peut craquer là. Allez. 16, 15. Tour G8, il défend sa tour, mince. Mais j'ai l'impression que le pion E5 est en prise. Y a pas... Le pion E5 est en prise, non? J'attaque 2 fois le pion E5 et défend 0 fois. Allez, on mange. Puis j'attaque la tour B8. Allez, 11 secondes. 10 secondes, 9, 7, 6, 5. Il joue pas? 4, 3, 2, 1. Oh, c'est tombé. Oh, j'ai gagné. Oh, je m'en sors bien. Oh, j'apprendrai à la fin que ce Wilfried est 1650 Elo feed. J'aurais jamais cru qu'il était si peu classé.